L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 25 octobre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, 2 personnes décédées dans un grave accident de la route à l'Apocatière. Les conservateurs désirent relancer Énergie Est. Et c'est bientôt le 27e Salon du livre de la Côte-du-Sud. La campagne annuelle du Coquelicot est sur le point de commencer. Une bourse en formation agricole pour Marie-Ève Poulain de Saint-Prosper. Et côté sport, Hydro-Québec encourage l'excellence de Benjamin Ouellette. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un accident mortel est survenu vers 19h30 le mercredi 24 octobre sur l'autoroute 20 Est à la hauteur de la Pocatière. Bien que l'information soit sommaire, le service des communications de la Sûreté du Québec a confirmé à CMA-TV Nouvelles qu'il y avait 2 personnes décédées dans l'accident et qu'il y aurait d'autres blessés, mais on ne craindrait pas pour leur vie. Vers 21h40, la 20 Est était fermée dans ce secteur et la circulation était déviée sur la route 132. De passage sur les ondes du FM 93 à Québec, le lieutenant politique québécois des conservateurs, Alain Reyes, a affirmé, à l'instar de son chef, que son parti souhaite relancer le projet controversé d'Énergie Est, qui, rappelons-le, ferait passer un oléoduc sur le territoire de la Côte-du-Sud. Pour les conservateurs, le chantier de construction d'un oléoduc serait bénéfique pour l'économie québécoise, puisqu'il s'agirait du plus gros chantier en sol québécois. Ce serait rentable pour la province, les municipalités et les Premières Nations dans le secteur dans lequel ça passerait. Est-ce qu'on est en position de dire non à des retombées économiques quand on veut avoir des programmes sociaux comme on le souhaite ici au Québec? Je pense que la réponse est non, d'affirmer Alain Reyes. La logique est simple pour les conservateurs. Le Canada se doit d'être autosuffisant et arrêter de dépendre du pétrole étranger, puisque le pétrole fait partie de notre mode de vie. Selon Alain Reyes, les projections stipulent que la consommation de pétrole va toujours augmenter d'ici 2050, ce qui veut dire que les Canadiens ont besoin de pétrole et qu'on aura encore besoin de pétrole pour de nombreuses années. C'est dans un décor tout à fait nouveau que se tiendra la 27e présentation du Salon du livre de la Côte-du-Sud qui aura lieu cette année à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli les 10 et 11 novembre prochains, et ce, sous la présidence d'honneur de Dominique Giroux. L'ouverture officielle se fera à midi 15 le samedi 10 novembre en présence d'invités spéciaux, d'auteurs, libraires et éditeurs. Par ailleurs, à cette occasion, le 13e prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé sera remis à l'un des 120 auteurs éligibles de la région. Parmi les activités récurrentes, notons l'heure du conte animée, soit le samedi en avant-midi par Marie-Thérèse Dumont.
En après-midi, l'auteur invité, Louise T. Dessiambre, rencontrera ses lecteurs et lectrices à 13 h, en plus d'y présenter, à son tour, son tout dernier livre. Nicolas Paquin enchaînera à 14 h avec ses récits de héros de guerre qui coïncident par ailleurs avec le jour du souvenir. À 15 h, la dictée du salon concocté par Rachel Groux aura à son compte une bourse de 350 $ qui seront répartis entre les adultes et les jeunes de moins de 18 ans. Le lendemain, à 10h30, Daniel Laforce animera le Café Rencontre avec des auteurs, dont la présidente d'honneur et le récipiendaire du prix Philippe Aubert de Gaspé. En après-midi, l'historien Gaston Deschênes tracera un parallèle entre l'histoire de l'incendie de la Côte-du-Sud et le roman de Philippe Aubert de Gaspé traitant du même sujet. Suivra la présentation des érablières de chez nous par Micheline Pelletier de la Plume d'Oie, une causerie à laquelle tous les acériculteurs de la région se donneront rendez-vous. En permanence, 2 activités pour enfants, 4 et 12 ans, la création d'un livre animé par Valérie Caron et Carole Gagnon, de même que Bérangère, la petite vache du pilier de pierre, 4 à 7 ans, animé par Marie-Claude Ouellette. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Le Salon du livre de la Côte-du-Sud à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, les 10 et 11 novembre prochains. Le 26 octobre prochain, la Légion royale canadienne, filiale 150 Bernatchez-Montmagny, amorcera sa campagne annuelle du Coquelicot en souvenir des victimes des divers conflits mondiaux auxquels les Canadiens ont servi. Cette année est particulièrement spéciale, car il s'agit du 100e anniversaire de la signature de l'armistice à la 11e heure du 11e mois en 1919, qui mettait fin à la Première Guerre mondiale. Depuis ce temps, le coquelicot, petite fleur rouge, qui pousse en abondance dans le nord de la France et en Belgique, région des principaux fronts de la Grande Guerre, là où il a eu tant de victimes de ce conflit. La Légion royale canadienne, depuis sa fondation en 1925, qui compte par ailleurs plus de 400 000 membres dans le monde, perpétue le souvenir des souffrances que les Canadiens et leurs familles ont vécues par ce symbole. À Montmagny, depuis 1946, année d'implantation d'une filiale de la Légion royale canadienne, on offre le coquelicot dans les différents commerces de la région qui acceptent de porter leur contribution à la cause. L'argent amassé ainsi est redistribué ensuite à des organismes de jeunesse et autres afin d'aider notre communauté. L'an dernier, la Légion royale canadienne filiale 150 Bernatchez de Montmagny a redistribué 1 250 $ à 5 organismes locaux, les 2 corps de cadets de Montmagny, ceux de Lillet et la Pocatière, et un dernier chèque a été remis à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La semaine dernière, M. Gilles Desjardins, CD2, président de la filiale de Montmagny, remettait au maire Rémy Langevin le premier coquelicot, geste symbolique pour l'ouverture officielle de la campagne qui commencera le 26 octobre et s'achèvera le 11 novembre. Afin de souligner ses efforts en formation, la Fédération régionale de l'UPA et le collectif en formation agricole Chaudière-Appalaches ont remis une bourse de 250 $ à Mme Marie-Ève Poulain de la ferme Éloane de Saint-Prosper. C'est le 23 octobre dernier, à Sainte-Marie, lors de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches, que cette bourse a été octroyée à cette productrice agricole de 30 ans, mère de 2 jeunes enfants, devant plus de 200 producteurs et intervenants agricoles. Toute désignée pour recevoir ce prix, Marie-Ève Poulain est copropriétaire d'une ferme laitière de 60 vaches Holstein avec son conjoint Pascal Quirion. Un beau succès de transfert de ferme non apparenté. N'étant pas issue d'une famille agricole, Marie-Ève a d'abord œuvré comme technicienne forestière pendant près de 9 ans. Elle a complété sa formation professionnelle en production animale au Centre de formation agricole de Saint-Anselme en 2012 et terminera cette année son attestation d'études collégiales en gestion d'entreprises agricoles au Cégep Beauce-Appalaches. D'ailleurs, ses enseignants n'ont que de bons mots pour elle. Elle a dit, ou on l'a dit, travaillante, structurée, réservée, mais empathique pour ses collègues de classe, dotée d'un très bon esprit critique et d'analyse, remettant des travaux impeccables et allant au-delà des attentes.
Par la suite, Marie-Ève prévoit se perfectionner en comptabilité et en fiscalité afin d'en faire bénéficier son entreprise. Je m'inscris pour de la formation dès que j'en ai la possibilité. Je participe aussi aux journées en production laitière. Mentionnons que Marie-Ève est membre de la relève agricole et qu'elle souhaite s'impliquer davantage en agriculture lorsque son emploi du temps lui permettra. Honorée et reconnaissante d'avoir été choisie pour cette bourse, Marie-Ève Poulain poursuit son rêve en travaillant d'arrache-pied sur sa ferme, en conciliant travail, famille, études. Tout est réalisable. Il suffit d'y mettre les efforts et les ressources et surtout d'y croire. Par l'octroi de cette bourse à un adulte apprenant, la Fédération régionale de l'UPA de la Chaudière-Appalaches vient appuyer les efforts du collectif régional en formation agricole pour sensibiliser les producteurs agricoles, leur main-d'œuvre et leur relève à l'importance de la formation en agriculture. Les activités de formation offertes par le collectif régional en formation agricole visent particulièrement l'acquisition de compétences en gestion, la diversification des productions et les stratégies de valeur ajoutée afin d'assurer la compétitivité des entreprises agricoles et leur développement durable du secteur. Voilà, dans quelques instants, les sports. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et reseaufm.com, fiers partenaires de cmatv.ca. Côté sport, la Fondation de l'athlète d'excellence a remis des bourses à 29 étudiants athlètes lors de la 21e édition du programme de bourse Hydro-Québec présenté au Lion d'Or. 3 types de bourses ont été octroyées. 19 bourses d'excellence académique, soulignant des résultats scolaires dignes de mention. 9 bourses de soutien à la réussite académique et sportive, encourageant la conciliation du sport et des études, ainsi qu'une bourse de persévérance valorisant une attitude exemplaire lors de circonstances difficiles. Benjamin Ouellette de Saint-Pascal a reçu une bourse de 2 000 $ de soutien à la réussite académique et sportive pour ses différents exploits. Record personnel de 4 minutes 55 secondes aux 1500 mètres des championnats canadiens, parmi les meilleurs au pays chez les 18 ans et moins. Deuxième parmi 130 coureurs aux 3 km du Tour de la Pointe de Rivière-du-Loup et troisième sur 115 participants aux 5 km de la course du Portageur en 2017 dans des épreuves pour des voyants. On l'a décrit comme positif et discipliné, qui apprend rapidement et jouit d'une grande force mentale héritée des obstacles qu'il a surmontés et des nombreuses opérations qu'il a dû subir. En raison de sa déficience visuelle, sa technique et son positionnement sont plus difficiles à parfaire. Il y consacre donc beaucoup d'énergie avec l'aide d'un physiothérapeute. Il entend être parmi les 3 meilleurs au pays d'ici 3 ans, puis se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Après des études en communication au Cégep de la Pocatière et à l'Université Laval, Benjamin désire concilier sa carrière sportive et le métier de journaliste pendant quelques années. De belles leçons de vie quand on lit de telles nouvelles. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 200 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le cirque de l'horreur débarque à Lillet le 27 octobre. Visitez le Facebook du Musée maritime du Québec pour voir cette vidéo en 3D. Non! Attends, toi, tu recules. T'avances pas. Non. Tu restes là. Bouge pas. Là, il y a quelqu'un qui va parler et qui va me dire qu'est-ce qui se passe. Je comprends rien. Non, recommence pas à avancer. Non. Hey, j'aime pas ça, là. Mais pas tout, là. La responsable du service des loisirs de la municipalité de Lillet a été retrouvée saine et sauve. Elle n'a aucun souvenir des événements. La sécurité publique nous a informé que, lors de la journée du bateau fantôme, le samedi 27 octobre, au Musée maritime du Québec, il sera possible de contrôler les clowns du Stultitus Ultimus Circus en après-midi. Mais en soirée, dans la noirceur, il sera impossible d'empêcher les plus psychopathes d'entre eux d'avoir des comportements terrifiants. Le cirque de l'horreur débarque à Lillet. Serez-vous assez fou pour embarquer à bord? Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors hier, le soleil a tenté de se frayer un chemin à travers les nombreux nuages. Il l'a presque réussi en fin de journée, mais il était trop tard, le noirceur est arrivé. Il est allé se coucher. Alors, on regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Jeudi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça demeure froid avec 4 degrés, des vents du nord-ouest qui vont souffler à tout près de 30 km/h. Ce soir, ciel variable, 1 degré. La nuit prochaine, c'est encore froid. Je vous dirais qu'à 6 heures ce matin, c'était au point de congélation, 0. Donc, ça a été quand même froid pour la nuit dernière. On prévoit un minimum de moins 3 pour la nuit prochaine. Demain, vendredi, on nous prévoit du soleil avec du beau temps. 2 degrés, par exemple, ce sera très froid. Des températures sous les normales de saison. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 9 le jour, 1 la nuit. Donc, 2 degrés comme maximum. Ce sera venteux avec des vents qui souffleront en rafale à tout près de 35 km/h. Pour samedi, du soleil, il y aura cependant un petit peu plus de nuages. Ça demeure froid avec 4 degrés et des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 30 km/h. Pour dimanche, on a changé un peu le scénario. Hier, on parlait de neige. Aujourd'hui, on parle que simplement de pluie. Mais quand même, on parle de 5 à 10 mm de pluie en fin de journée samedi et en début de journée dimanche. Donc, du temps maussade là, pour dimanche avec des températures froides. Donc, on parle de pluie, mais aussi, on parlait peut-être de verglas ou quelques flocons de neige. C'est sûr qu'on est tout près du point de congélation. Donc, si on peut se rendre à 3 degrés, c'est peu probable qu'on ait de la neige, mais si le mercure a de la difficulté à grimper, eh bien, si on est près du point de congélation, ça pourrait être du verglas, de la pluie ou encore
quelques flocons de neige. Pour lundi, ça demeure plutôt nuageux avec 6 degrés. Le soleil refait son apparition à compter de mardi et mercredi, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec un maximum de 5 degrés pour mardi et 7 pour mercredi. C'est le retour de la pluie pour jeudi prochain avec 7 degrés, toujours des températures sous les normales de saison. Donc, 7 degrés pour jeudi prochain. Donc, ce qui est à retenir, c'est que c'est du soleil pour aujourd'hui, pour demain, et pour samedi, avec des températures qui demeurent sous les normales de saison, mais ça s'ennuage ce samedi pour nous apporter de la pluie ou peut-être de la neige pour dimanche. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Hé Benoît, attends un peu. Savais-tu qu'il y a un éco-centre dans ta région? En fait, il y en a 3. Un à Sainte-Perpétue, un à la Pocatière et l'autre à Lillet. Tu peux y déposer la plupart des objets domestiques dont tu veux te départir aujourd'hui. Ils seront réutilisés, recyclés et même, dans certains cas, compostés. En les détournant ainsi de l'enfouissement, opération qui peut coûter jusqu'à 40 fois plus cher que le traitement du recyclage, c'est toute la communauté qui économise et l'environnement qui y gagne. C'est fin, hein? Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, en compagnie de mes habituels collègues, notre chef Benoît. Ça va bien? Très bien. Oui. Et notre directeur, notre sympathique directeur général, Lucas. Tout un qualificatif ce matin. Pas besoin de vous dire qu'on a beaucoup de plaisir ici, avant les chroniques et aussi même pendant. Oui. Plus de 5900 personnes peuvent participer au concours, mais aussi les gens qui viennent, les touristes qui viennent magasiner ici. Bien, ça tire à sa fin, là, le tirage s'en vient bientôt. 1 million de dollars que vous pourriez gagner en magasinant à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Absolument. Donc, lâchez pas, on est dans le dernier blitz. Courez votre chance, comme on dit. Je dirais pas c'est niaiseux, mais c'est d'une simplicité absolue. On a tous besoin de manger, on fait tous notre épicerie. On arrive à la caisse, ping, la caisse risque d'arrêter de vous sélectionner pour être un finaliste de notre magasin. C'est vraiment simple. En plus, ben, c'est l'Halloween qui s'en vient. Alors, raison de plus pour venir magasiner. Ben oui, on a une très... On pense Halloween, on pense bonbons. Par contre, oui, c'est sûr que c'est un must. La raison principale. Il y a un autre produit vedette dans cette saison-là qui sont les citrouilles. Donc, on a un très, très large assortiment de citrouilles, autant petites qu'énormes. Donc, vous avez des choix. Puis on a souvent tendance à penser que les petites citrouilles qu'on utilise pour décorer et peindre... chez nous, ça se consomme pas. Ça se consomme, c'est un légume. Donc, tout ce qui est courge et citrouille est consommable. Donc, ne les jetez pas. C'est un légume. Et voilà. Ne les jetez pas. Les utilisez comme décoration quand l'Halloween est fini. Cuisinez-les. Vous allez sur le web, vous avez des recettes, je dirais pas à l'infini, mais une multitude de recettes avec des citrouilles. Donc, profitez de cette merveilleuse fête d'Halloween qui s'en vient la semaine prochaine, mercredi. Et ne pas oublier, il y a toujours un facteur qu'on doit considérer, ça s'appelle la sécurité. Il va y avoir beaucoup d'enfants dans les rues, dans les quartiers. Donc, vigilance et prudence, prenons soin de notre élève. C'est bien important. Proposition de notre chef aujourd'hui? Il semblerait qu'il va nous faire un chausson aux pommes. Oh, on est encore dans les pommes. Toujours dans les pommes. Oui, la saison des pommes. Tire à sa fin ou... Bien, écoutez, on va croiser novembre bientôt. La majorité des récoltes sont faites. Par contre, l'avantage qu'on a avec beaucoup de nos producteurs de chez nous, c'est qu'ils sont maintenant en mesure de les conserver comme si elles venaient d'être cueillies pendant plusieurs mois. Donc, on va continuer à marchandiser les pommes cueillies dans nos vergers aux alentours ici de certains producteurs dans votre magasin, dans notre magasin Coop. OK. Et c'est plus facile pour vous approvisionner? Ah, bien, c'est, comme on dit, direct du producteur à la tablette.
Ouais. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas rien. Donc, oui, c'est facile. Et particulièrement des producteurs de la place, parce que IGA, Coop IGA Extra encourage beaucoup l'achat local. Effectivement. On se retrouve à la fin. Alors, un petit chausson à pomme avec ça? Toujours un beau chausson à pomme. Comme je vous ai dit, d'habitude, on prend toujours de la pâte philo. On peut le faire avec c'est ça, de la pâte philo. Il y a de la pâte feuilletée. On peut prendre ça, mais moi, je vais la faire avec de la pâte à pizza. On va faire... pâte à pizza, oui. Faire un chausson à pomme. Oui, oui. On peut le faire comme là, je vais le faire au four. On peut le faire dans la friteuse. C'est plus simple, puis je trouve que ça donne un nouveau style. Puis, comme je vous ai dit, ça fait 2 recettes. Qu'est-ce qui est plus simple? Au four? Moi, j'aime mieux dans la friteuse. Ah, OK. Parce que le goût est meilleur, puis la pâte, elle vient plus croustillante, puis elle goûte vraiment le pain. Je veux dire, ça fait, on dit un chausson, mais c'est plus un pain aux pommes. C'est bien? Okay. On va prendre la préparation comme ça. Moi, vous pouvez l'acheter, la pâte, on l'a dans les mains préparées. C'est vraiment... Comme ça? Oui, elle déjà arrive toute... Ça veut dire que les gens qui veulent se faire une pizza à la maison... Oui, on a la pâte. La pâte ici. Pour une 16 pouces. Si vous la coupez en deux, ça fait 9 pouces pour les deux. Puis je trouve que elle est vraiment bonne. On sert la même pour nos pizzas qu'on a le vendredi, nos spéciales pizzas. On a toujours au moins 6 variétés. Oui, ça va super bien. Oui. Puis le monde son. On a de la pizza aux fruits de mer, on a de la pizza grecque, on a des pizzas végétariennes. Après ça, si vous avez des sortes que vous voulez qu'on essaye, vous pouvez le demander, puis on pourrait l'essayer juste pour vous. Bon, on peut aller te voir au Mains Préparées? Oui, je suis toujours là. Vous venez me voir si vous avez des petites nouveautés ou d'autres affaires que vous aimeriez avoir dans les Mains Préparées. Je pense qu'on est bien ouvert, puis je suis tout le temps là pour écouter. Bon, les gens vont te voir? Oui, il y a beaucoup de monde qui écoute nos chroniques. Oui. Puis ils viennent me voir. Ils disent c'est mon petit cuisinier préféré. Ah oui? On est rendu là. Ah oui, je suis rendu intime avec... c'est bien drôle. Non, c'est bien le fun, j'aime ça. Puis ils ont enseigné mes recettes, puis ils trouvent que c'est des petites recettes faciles, simples. Puis des fois, ils font ça à leur mari, puis leurs maris sont bien contents. Ou les maris font le contraire. Bon, fait que vous contribuez au bonheur des foyers de la ville de Montmagny. Oui. Comme ça, j'ai du nappage qu'on a à la boulangerie. Vous pouvez l'acheter. On le vend à la boulangerie. Je vais en mettre un soupçon. OK? Comme ceci. Ensuite, je vais prendre une pomme qu'on va couper. Vous pouvez le couper en quartier. Si vous aimez les gros morceaux, vous pouvez le rester en gros morceaux. Mm-hmm. On va tout le mettre à l'intérieur. On va enlever l'étiquette, hein? Pour pas qu'on... On va faire comme ça. OK? Là, vous voyez, là, la pâte, elle s'étire bien. On va venir la fermer comme ceci. OK? Qui va vous donner... C'est vraiment venir bien fermer pour pas que la garniture sorte. Ça veut dire, si vous la faites dans la friteuse, là, pour pas que la garniture puis l'huile rentre à l'intérieur. OK, moi. Ensuite, on va venir couper les plus pour qu'ils viennent chaussons, comme ceci. Dans le fond, vous avez tout votre petit chausson qui est comme ça. Ça vous donne. Il va environ peut-être, si vous le faites à la friteuse, il va peut-être doubler un petit peu. Si vous le faites au four, elle va venir moins bombée, elle va tout venir, elle va gonfler un petit peu, mais moins frit. Il faut se rappeler que c'est une pâte à pizza. Là. Oui, c'est une bonne pâte à pizza. Puis qu'est-ce qui est le bon avec le sucré? Puis à l'intérieur, j'aurais pu mettre un petit peu de fleur de sel pour donner un petit goût plus raffiné. Alors, on aurait pu mettre un petit peu de sirop d'érable, on aurait pu mettre bien d'autres choses. Là, j'ai mis des pommes, vu que c'est la saison des pommes. Je pense que ça va donner un bon produit. Ça veut dire que je vais le faire cuire, je vais le mettre au four. OK, combien de temps? Une dizaine de minutes, 10-15 minutes. 3,50, 3,75. Oui. Je pense que ça donne le produit fini, comme je vous montre. Celle-là, je l'ai faite. Comme je vous l'ai dit, je l'ai faite à la friteuse. Ça veut dire que ça vous donne... regarde. Ça sent super bon. Je pense que c'est un beau produit. Puis vous pouvez les faire d'avance, puis vous pouvez les faire réchauffer. Vous pouvez les faire plus petits pour faire comme des petites bouchées. Oui. Puis je pense qu'à l'intérieur, comme je vais faire, je vais vous le montrer, on va le couper, juste pour vous montrer. Et la pâte à pizza, je suis étonné de voir ça. Ça doit donner un tout autre goût aussi. Oui, Est-ce qu'on sait ce que ça coûte, ce que ça goûte une pâte à pizza? Je trouve ça original comme idée de prendre une pâte à pizza au lieu de prendre une pâte conventionnelle. Comme je vous dis, là, vous avez toute la farce qui est à l'intérieur. La croûte est venue comme une croûte à pain. Ouais. Comme je vous ai dit,
quand vous goûtez, sauf qu'elle va être sucrée, vu qu'on a mis des pommes et de la ganache aux pommes comme ça. Je vais rajouter, même, on a du coulis et crème sucre qu'on a à la boulangerie avec les desserts. On va venir juste soupçonner un petit peu comme ça. Et on va, pour les plus sucrés au chocolat, on va venir comme ceci. On aurait pu mettre des fraises, des framboises, juste pour amalgamer. Je vais vous le dire, une personne c'est beaucoup, mais c'est bon, c'est bon. Je suis sans mots. Comme ceci. C'est vraiment beau, c'est vraiment... Je pense que c'est facile à faire. C'est facile à faire, puis vous avez la pâte à pizza qui est déjà toute faite, vous n'êtes pas obligé de la monter vous-même. Ça veut dire, vous pouvez vous faire une petite pizza, puis vous faites votre chausson à part. Puis ça vous donne un mets extraordinaire, très simple à faire. Les pâtes à pizza, tu disais qu'on retrouve ici. Oui. Si on la coupe en deux, c'est 9 pouces, ça veut dire que ça donne une pâte de combien? Environ 16 pouces. 16 pouces. Oui, ça vous fait une belle 6 grosses pointes si vous faites les pizzas comme qu'on sert dans notre prêt-à-manger présentement. Donc, si vous la coupez en deux, ça donne 9 pouces. Ça veut dire que si vous êtes peut-être seul avec votre chum, bien, vous pouvez garder, la faire congeler puis la garder pour... Oui. OK. C'est ça plus qu'on retrouve ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Oui, mais on ne fait pas congeler la pâte parce qu'on fait notre pizza et notre chausson aux pommes avec l'autre demi. Et voilà, bonne idée. Ah, si je ne vous avais pas. Ouais. Que seriez-vous sans nous? Oui, effectivement, je me posais la même question. Alors, c'est une belle suggestion encore. C'est un beau dessert. Puis, c'est complet. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Rien d'autre à dire, mon cher. Ouais. Alors, c'est une belle suggestion de notre chef Benoît aujourd'hui. Alors, merci, monsieur. Ça fait un grand plaisir et on rappelle, mercredi prochain, 31 octobre, Halloween. Donc, prudence et profitez avec vos enfants de cette magnifique journée. Voilà, ça complète cette chronique qui vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui, jeudi, le 25 octobre 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 25 octobre. Mais vous savez, j'ai eu une petite pensée ce matin. Dans 2 mois, ce sera le jour de Noël. Ça passe vite, hein, quand on dit que c'est déjà 2018 qui file, donc dans 2 mois déjà. Noël, il faut commencer à y penser. Vous savez qu'après l'Halloween, le 31 octobre, là, on commence à voir des décorations de Noël dans les commerces. On commence à voir également des décorations de Noël sur les terrains, sur les propriétés. Ça s'en vient. Aujourd'hui, 25 octobre, parce qu'on n'est pas le 25 décembre, mais on est bien le 25 octobre aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mme Christiane Fortin. Ben, c'est votre conjoint qui a pris le temps, qui nous a téléphoné pour que nous vous souhaitions bon anniversaire aujourd'hui. Également, votre famille et votre petit-fils, Christiane Fortin, qui vous souhaite bon anniversaire ce 25 octobre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 241-1313, poste 229. Vous pouvez le faire longtemps d'avance et le jour venu, bien, nous, on se fait un plaisir de souhaiter justement bon anniversaire aux gens que vous aimez. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Et ça fait des années qu'on fait ça. Alors, imaginez-vous 25 $ par semaine probablement depuis qu'on est en onde, je pense qu'on le fait. Alors, merci à notre commanditaire Coop IGA qui nous permet de vous gâter et de vous récompenser pour votre anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Katy Perry, chanteuse et compositrice américaine, elle a 34 ans. Noémie Godin-Vigneault, comédienne et actrice québécoise, 43 ans.
Pedro Martinez, joueur de baseball dominicain avec les Expos de 1994 à 1997. Il a 47 ans aujourd'hui. Patricia Paquin, animatrice comédienne québécoise que j'aime beaucoup. Elle a 50 ans. Et aujourd'hui, c'est la fête de la bonne bière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il annonçait « Ah, je suis la bonne bière. » Régent Houle. Alors, c'est l'anniversaire de notre joueur de hockey de 1969 à 1983. Il a été également directeur gérant du Canadien de 1995 à 2000. Ça n'a pas été un succès. Il a 69 ans aujourd'hui. Régent Houle. Pourtant, c'est pas vendredi, hein, c'est jeudi. OK. Alors, voilà pour les anniversaires de ce 25 octobre. Dans quelques instants, je vous parlais d'Halloween il y a quelques instants, eh bien, je vous en parle parce qu'on a des invités à ce sujet. Ça brasse à Lillet. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le cirque de l'horreur débarque à Lillet le 27 octobre. Visitez le Facebook du Musée maritime du Québec pour voir cette vidéo en 3D. Non! Attends, toi, tu recules. T'avances pas. Non. Tu restes là. Bouge pas. Il y a quelqu'un qui va parler et qui va me dire qu'est-ce qui se passe. Je comprends rien. On ne recommence pas à avancer. Non. Hey, j'aime pas ça, là. Mais pas tout, là. La responsable du service des loisirs de la municipalité de Lillet a été retrouvée saine et sauve. Elle n'a aucun souvenir des événements. La sécurité publique nous a informé que, lors de la journée du bateau fantôme, le samedi 27 octobre, au Musée maritime du Québec, il sera possible de contrôler les clowns du Stultitus Ultimus Circus en après-midi. Mais en soirée, dans la noirceur, il sera impossible d'empêcher les plus psychopathes d'entre eux d'avoir des comportements terrifiants. Le cirque de l'horreur débarque à Lillet. Serez-vous assez fou pour embarquer à bord? Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, nous allons aujourd'hui parler, parce que vous voyez ces publicités depuis quelques jours, parce qu'il y a une grande activité qui se déroule à Lillet. C'est cette nuit d'horreur qui va se dérouler au Musée maritime du Québec. Oui. Moi, je suis toujours habitué de dire Musée maritime Bernier, mais c'est plus ça. C'est le Musée maritime du Québec. Véronique Bélanger et... excusez-moi, Véronique et Laurie. Oui. C'est ça vieillir, hein? On a des blancs. C'est son maquillage, c'est pour ça que tu ne le reconnais pas. Bonjour à vous deux. Bonjour. Quel travail vous mettez là-dedans pour monter cette activité qui a lieu le samedi, le 27 octobre? Oui, mais c'est beaucoup d'heures de travail avant l'événement. Là. Nous, on commence dès l'édition terminée de cette année. On commence déjà à travailler notre thématique pour l'année prochaine, pour 2019. Bon, Véronique ou Laurie, moi, je pose la question aux deux. Pourquoi vous faites tout ça? Est-ce que ça donne des résultats? Ah ben oui, ça en donne des résultats, mais avant tout, on fait ça par la passion, hein? La passion d'animer notre milieu. Mais vous êtes en loisir. Oui, bien, c'est ça. Bien, Laurie, elle m'aide beaucoup dans ce projet-là. Je le fais conjointement avec Sophie Royer, qui n'est pas là ici ce matin parce qu'on avait beaucoup de travail. Donc, je le fais conjointement avec elle. On a toute une grosse équipe. Puis Laurie m'apporte aussi un soutien incroyable. Là. Elle répond un peu, elle embarque un peu dans tous mes projets. C'est moi, ce matin, j'ai dit, tu vas te déguiser pour me montrer un peu le visuel. Elle a dit, oh, oui, pas de problème. Fait que, ben oui, c'est sûr qu'on met de l'énergie, mais oui, les gens sont contents, puis ils en redemandent. Moi, je me fais arrêter à l'épicerie, là. Hey, ton bateau, comment ça va? As-tu besoin d'aide? Il te manque-tu quelque chose, là, tu sais? Fait que les gens l'attendent, puis ça fait partie maintenant de la tradition. Bon, Laurie, il faut la faire parler un peu. Ben oui. Bon, Laurie, pour toi, c'est quoi l'expérience? Parce que effectivement, c'est beaucoup de travail. Oui. Ça commence, là, on arrive maquillé ce matin, mais d'abord, c'est
la mise en scène de tout. Qui fait ça, là, cette mise en scène-là, de ces publicités-là qu'on a vues? Bien, ça, on travaille avec la maison Méloé. Dans le fond, puis moi et Sophie au musée, ben, on fait des petites réunions, on fait un peu là, un débriefing pour savoir comment on va s'enligner pour faire notre vidéo de promotion. Puis tous les gens que vous avez vus, c'est tous des bénévoles qui sont là, qui prennent une journée avec nous autres, sont très gentils. Ils viennent pour faire la captation de tout ça, là, puis après ça, il y a le montage et tout, là. Ton implication là-dedans, Laurie? Dans le fond, j'aide à Véronique pour les scénarios, pour la recherche de costumes, pour les maquillages, pour le soutien technique. Là, tout ce qui est décor dans le bateau, là, c'est tout fait à la main. Donc, tous les décors que vous allez voir, là, c'est tout confectionné par nous. Là. Tout est fait à la main. Bon, vous parliez là, dès lundi prochain, vous commencez les thématiques, mais comment vous faites pour choisir la thématique? Vous vous basez sur quoi? Parce que dans le fond, ce que vous voulez faire, c'est de la promotion pour le musée maritime. Ben oui, promotion, ben c'est sûr qu'on veut donner envie aux gens de l'îlet de se réapproprier le musée. C'est surtout ça, parce que au départ, là, c'est parti d'une idée là, conjointe. Là, on s'était dit, bon, on pourrait faire quelque chose, de travailler plus ensemble. Puis après ça, ben fil aiguille, ben, on a eu des idées, puis là, bon, ça a popé le bateau fantôme. Là, dans ma tête, j'ai dit, bon, ben, je vais les appeler, réceptivité tout de suite. C'est ça, maintenant, ça va faire notre 4e année. Fait que c'est sûr que, oui, le sentiment d'appartenance au milieu, c'est très important pour les citoyens. Donc, on essaie de le développer. Puis c'est en allant chercher comme ça des petits acteurs, là, comme le musée qui est là, que probablement, nous, on est là, tu sais, en tant que citoyenne de l'île, moi, le musée fait partie de mon décor. Tu sais, je l'ai vu une couple de fois, mais je pense pas nécessairement d'y retourner. Mais là, en ayant une activité comme ça, ben là, ça m'a refait découvrir le musée. Je vois qu'il a grandi aussi avec les années qui se sont passées. Puis, ben, c'est un peu pour ça, là, aussi. Là. Bon, c'est pas réservé simplement pour les adultes, là. Il y a des activités pour les enfants aussi. Oui, tout à fait. En après-midi, Véro, tu peux me dire peut-être les heures? C'est midi et demi jusqu'à 17h. Dans le fond, c'est la portion plus familiale. Fait qu'on a des maquillages beaucoup moins ensanglantés que ça. Comment ça prend le temps, Laurie, se maquiller comme tu l'as? Environ 45 minutes. Oui, à peu près. Ouais, après ça ce matin. Oui, c'est ça. On est déguisés, puis on salue les enfants. C'est bon Halloween, amusez-vous, avez-vous nos décors, tout ça. Mais le soir, par exemple, les lumières sont beaucoup tamisées. À partir de 18h jusqu'à 22h, c'est la portion adulte. Et là, il y a du sang. Là, il y a du sang et on se lâche louche, comme on dit. On s'amuse, là. Oui, c'est ça. OK, raconte-nous un peu qu'est-ce qui se passe. Bien, dans le fond, la thématique, là, cette année, c'est le cirque. Dans le fond, c'est le Stultitus Ultimus Circus qui débarque à l'îlet. Stultitus, ça veut dire folie en latin, de ce qu'on me dit. Donc, la folie ultime du cirque qui débarque sur le navire. Donc, on retrouve des clowns, on retrouve des mimes, une diseuse de bonne aventure, une contorsionniste, un homme éléphant, des choses comme ça là, qu'on va voir à bord du bateau. Mais là. Ça se passe sur le bateau, ça se passe pas dans le musée maritime? Non, sur le bateau Ernest Lapointe, qui est un ancien navire de garde côtière. OK. Mais pourquoi avoir choisi l'Halloween? Est-ce que c'était approprié pour essayer de faire des promotions, parce que c'est une promotion, pour faire connaître l'endroit? Oui, mais tu sais, l'Halloween, avec les années, on voit que ça se ressemble beaucoup, puis on voyait un petit peu les maisons moins décorées, puis les enfants, oui, passaient l'Halloween, mais tu sais, ça se résumait pas mal à ça. À un moment donné, il y a eu une maison hantée, bon, ça se voit souvent, on a voulu juste revamper un peu l'idée, puis c'est ça, c'est vraiment en passant un soir que j'ai vu le bateau, puis l'idée a popé, puis c'est ça, là, l'idée est émergée là-dessus, puis on a eu tellement une belle réceptivité dès la première année. On avait 1300 visiteurs la première année. Mais là, tu me parlais de 2500 2500, oui, l'année passée. 2500, oui. C'est du monde de l'extérieur, c'est pas simplement du monde de l'îlet, là? Non, c'est ça. Il y a les citoyens, mais il y a des gens de l'extérieur aussi. Et cette année, on est associé avec la Ville de la Pocatière, un partenariat publicitaire. Donc, nous, on publicise un peu leur activité, ce qui se passe, parce que la Pocatière font aussi des belles activités de qualité. Et eux, ils promouvoient aussi avec le bateau. Oui, comme la semaine passée, c'était à la bataille de Feuilles. Et à la Pocatière, ben moi et ma collègue, on était là déguisés pour promouvoir le bateau fantôme. Et ce qui est bien cette année, la Pocatière, dans le fond, ils permettent aux citoyens de là-bas de prendre une navette à partir du centre Bombardier à midi pour se rendre en après-midi chez nous pour voir le bateau.
Saint-Jean-Port-Joli aussi, il va y avoir des navettes aussi cette année. Aussi, on a décidé d'investir dans le projet, dans le fond, pour participer tous ensemble. Là. Dans le fond, on est toute une collectivité dans la vie. Fait que c'est ça, on a décidé de tout travailler ensemble. Mais je trouve ça fun de voir, justement, cette union-là d'autres municipalités pour donner de l'ampleur, pour donner plus d'ampleur, que les gens participent plus aussi. Ben oui, c'est ça, parce qu'on est tout à y gagner. Même si ça se passe chez nous, c'est bien de voir les autres villes venir chez nous, puis c'est bien aussi de nous aller chez eux aussi, parce qu'on veut tous se divertir dans la vie, puis plus qu'il y en a, moi, mieux c'est. Bon, cet été, ça a été le Parc du Havre du Souvenir. Vous avez eu des activités dont on a parlé beaucoup sur nos ondes. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça fonctionne? Ah ben oui, c'est sûr que ça fonctionne. Vous êtes d'un dynamisme à Lillet, là. J'espère que vous le savez, là. Mais on fait notre possible, Oui. Donc, les gens participent, c'est ça que je comprends. Oui. Est-ce que ça participe à votre goût? Est-ce que ça participe comme vous le voudriez? Oui, mais oui, cette année, on a eu des beaux événements. Là. On a eu JV à vélo, on a eu la fête champêtre, il y a eu quand même beaucoup de monde. La Saint-Jean-Baptiste aussi, on a eu un beau feu. On a fait dernièrement une randonnée pédestre, on est allé au lac Chemin, on est parti en minibus, un groupe, on est allé marcher en forêt. Oh, oui, non, ça marche très bien. Donc, ça fonctionne à Lillet? Les gens participent? Ben oui. OK. Alors, est-ce que ça coûte quelque chose pour cette année... c'est samedi soir, je vous le rappelle, là? Oui, c'est ça. L'année passée, on était à contribution volontaire. Cette année, on a un prix de charge d'entrée, mais qui est bon pour toute la journée. Donc, si vous venez dans l'après-midi avec votre famille, vous pouvez revenir le soir, vous ne serez pas obligé de repayer. Pour les adultes, 13 ans et plus, c'est 5 $. Pour les enfants de... 5 $. 5 $, c'est pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est 2 $. Puis les enfants en bas de 6 ans, ben c'est gratuit. Puis cette année, on a mis aussi de l'emphase sur l'animation de la file d'attente parce qu'on se rendait compte que les gens, des fois, ils attendent jusqu'à 45 minutes avant de monter à bord du bateau. Fait qu'on a mis des actions autour de la file. Là. On va avoir un cracheur de feu le soir. Dans l'après-midi, on va avoir un acrobate, un clown qui fait des sculptures de ballons, une maquilleuse. On a vraiment mis l'emphase là-dessus pour divertir les gens. OK, mais ça, c'est... Ah, c'est vrai, le comité de la famille aussi de la municipalité qui s'implique cette année en faisant un labyrinthe. Là. C'est nouveau. OK. Donc, il y en a pour tous les goûts. Oui. Et c'est une belle activité. Moi, je trouve que c'est une belle façon de faire de la promotion du musée maritime aussi, parce que c'est ça l'objectif. Bien, c'est l'objectif, oui, de le faire redécouvrir aux citoyens, de le faire découvrir ailleurs, de faire parler de nous, de faire parler du musée, de faire parler de Lillet et de faire parler de l'activité. Mais Véronique, le musée existe depuis longtemps. Est-ce qu'il y a quoi de nouveau qu'on peut voir? Est-ce que... Parle-nous un peu du musée maritime. Bien, le musée maritime, c'est sûr qu'il offre de plus en plus des activités. On voit ça souvent à l'expédition polaire. Après ça, il y a eu les boîtes et battures cet été. Et ils font vraiment des activités, ils sont vraiment axés là, plus vers la population. Ils font aussi des petites activités avec les jeunes. Oui, il y a l'heure du conte. Oui. Sinon, ils ont souvent des nouvelles expositions là, annuelles. Oui. On fait beaucoup de partenariats. À Pâques aussi, on est ensemble. On fait vraiment beaucoup de choses ensemble. Ils sont partis vers des activités pour la population, pour les enfants, pour la famille. Vous êtes dans votre domaine. Vous êtes dans votre domaine. Parce que moi, j'ai l'occasion de travailler avec ces dames au cours de l'été, puis je peux vous dire qu'ils sont dynamiques, ils sont en loisir, puis vous êtes vraiment dans votre univers. En tout cas, on aime ça. On aime ça. Oui, et ça transpire. Donc, on rappelle, c'est samedi le 27 octobre. Oui. À partir de 12h30 pour les familles jusqu'à 17h et à partir de 18h jusqu'à 22h pour les plus téméraires. Bon, si on veut de l'information, Véronique, on peut téléphoner où? Bien là, directement au musée, dans le 418-247-5001. Sinon, bien, il y a toujours à la municipalité, mais je suis comme plus au musée, fait que c'est plus facile avec le numéro du musée, là. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Est-ce que vous allez venir, Michel, cette année? Je vous avais lancé de l'invitation l'année passée, là. Oui. Je sais. Mais l'Halloween, pour moi, c'est pas... Mais je respecte ce que vous faites parce que moi, j'ai le travail que vous faites, surtout les résultats que ça donne. Ouais, au moins, quand on fait quoi puis que ça donne du résultat. Ouais. Bien, c'est le fun. C'est le fun, ouais. C'est sûr. Là, ça nous craint encore plus à faire davantage. Laurie et Véronique Bélanger, toutes deux techniciennes en loisirs à Lillet. Et c'est samedi, ça commence à midi. C'est au Musée maritime du Québec, donc à Lillet, naturellement. Ouais. Alors, beau succès, puis bravo pour ce que vous faites. Bien, merci beaucoup. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, vous cherchez un emploi, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le car.ca. Vous allez sur ce site et vous allez voir de nombreuses offres d'emploi disponibles pour vous, vos amis, vos parents ou encore des gens qui voudraient venir s'installer chez nous. Donc, à Lillet, Saint-Pamphile, également à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli. Il y a différentes offres d'emploi pour vous. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur lecar.ca ou encore vous téléphonez au 248 95 59 pour consulter un professionnel de l'emploi qui saura vous guider, puis vous aider même à faire un curriculum vitae. Ces gens-là au CAR sont spécialisés là-dedans. Donc, si vous avez besoin d'aide, 248 95 59, lecar.ca, ou vous allez encore sur cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a une multitude d'offres d'emploi pour vous. Et il y a une grosse promotion qui s'en vient justement là-dessus par rapport aux offres d'emploi. On vous en parle prochainement. Donc, les offres d'emploi, on recherche beaucoup de gens dans la région. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, on ne fait pas exception. Donc, si vous cherchez un emploi, vous allez sur lecar.ca ou encore sur cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, hier, j'apprenais une mauvaise nouvelle et je vous en fais part ce matin parce que c'est une mauvaise nouvelle probablement pour vous également ou pour certains de vous parce que peut-être si vous êtes à la retraite, la maison est payée puis vous ne vous cassez plus la tête avec ça. Une hausse qui aura un impact sur votre prêt hypothécaire, c'est que la Banque du Canada hier a monté son taux d'intérêt de 1/4 de point. Donc, les hypothèques vont monter. Et ce qu'on nous a averti également, c'est que ça va continuer à monter. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. On dit que l'économie est très... Moi, je comprends pas, là. Mais, bon, ça fait partie de l'économie. C'est que tout simplement, c'est que ça chauffe, pour ne pas dire que ça surchauffe de ce temps-ci, parce que l'économie est très bonne. Et là, les gens dépensent beaucoup et on veut freiner un peu ça. Donc, on veut ralentir l'achat aux consommateurs. Moi, je ne vois pas d'autre raison. Donc, une hausse d'1/4 de point du taux directeur de la Banque du Canada et il semblerait qu'on va en avoir d'autres prochainement. Donc, si vous avez renouvelé votre hypothèque, consultez les gens qui sont spécialisés là-dedans. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée. À demain. Ouais, toi aussi tu gardes ces vieux trucs-là parce que tu sais qu'on peut pas s'en débarrasser n'importe comment. T'as raison, Benoît. Les vieux pots de peinture, les fluos compacts,
les batteries, etc. sont considérés comme des matières dangereuses. Il y a tout ça aussi. Mettre ces objets-là aux poubelles, c'est nocif pour l'environnement. Les mettre au recyclage peut contaminer d'autres matières qui autrement auraient pu être recyclées. Ça peut même provoquer l'arrêt du centre de tri. Imagine. L'idéal, va les porter à ton écocentre, ton garage municipal ou dans un des points de dépôt de ta région. On va en disposer de manière sécuritaire et respectueuse de l'environnement. Visite le mrclillet.com/écocentre pour savoir comment procéder. Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 12 octobre 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Simon Pelletier, époux de Mme Lise Richard. Il était le fils de feu Mme Annette Pelletier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 27 octobre, à compter de 10 heures. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 14 heures au salon funéraire et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny et des soins à domicile du CLSC de Montmagny pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 14 octobre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Yolande Fleury, fille de feu M. Adélard Fleury et de feu Dame Auxilia Garand. Elle demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. Les funérailles auront lieu le samedi 27 octobre à 11 h en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à compter de 10 heures. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille désire remercier le personnel du département du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués à Yolande. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 15 octobre 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Alphonse Gagné, époux de Mme Janine Talbot, et fils de feu M. Napoléon Gagné et de feu Dame Thérèse Rodrigue. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 27 octobre à compter de 9h30. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 11 h à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Paul-de-Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 21 octobre 2018, à l'âge de 66 ans et 7 mois, est décédé M. Léon Caron, époux de Mme Danielle Fréjot, demeurant à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny, ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Montmagny pour leurs attentions, leur soutien et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 60-70 rue Sherbrooke-Est, bureau 104, Montréal, ou à la fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15 rue Jacob, Cap-Saint-Ignace. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de l'adjoint et fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi 27 octobre à compter de 9 h.
Une célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 27 octobre à 11h à la résidence funéraire. Ces cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.